Bonjour à tous, c'est Champion Culture et je pars à Geek Day. Ça y est, c'est l'heure. Et je vous dis à plus tard dans la vidéo. On va s'éclater grave. A plus tard dans la vidéo. Ciao ciao.
la chance, franchement. C'est très cool. C'est bien. Vous Si bas. Oui. Vous n'allez pas me voir, non, je vais rester debout. Je n'ai pas de réhausseur. Allez, chiche. Bah ouais, non, non. En marchant comme ça. Ouais, c'est génial. Je comprends. Donc on va faire en fait un échange questions-réponses. D'accord? Et Marion. D'accord? Oui. Attendez, je vais faire quand même une photo de vous parce que vous êtes tous trop beaux. Est-ce que tu veux que je prenne en photo avec la foule? C'est encore mieux quand même. Ouais. Gardez ça, d'accord? Alors, on va commencer. Levez la main si vous avez des questions, n'hésitez pas. Marion va se trimballer et vous passez le micro. Quel est le personnage que tu as préféré doubler? Très bonne question. Vous avez entendu? Ça commence. En fait, j'aime bien tous mes personnages, mais évidemment, Goku, Gohan m'ont amené ici devant vous. Là, vous ne seriez pas là s'il n'y avait pas eu eux. Mais j'aime bien les derniers là que je fais, la petite mort, Pipoudou et tout. Hein. Je m'amuse bien, voilà. Je les aime bien tous en fait. Très bien. Pipoudou, c'est génial. J'adore. Bonjour. Délicat surtout. Ah oui, ouais. Alors moi je suis pas du tout de la team Dragon Ball, je suis vraiment désolé. Non, Je t'inquiète. suis de la team Oui Oui, de la team Booba, de la team Bilou, voilà. Donc Pourtant, Potiron, il m'a pas dit que tu viendrais aujourd'hui. T'es où? je sais pas. Et C'était douce voix. ouais, ça me fait quasi pleurer même. C'est vrai? Honnêtement, c'est tellement des souvenirs d'enfance. Et je voulais savoir, par rapport à ma réaction, que j'attendais pas, les enfants en bas âge, quelle est leur réaction à eux quand ils entendent la voix de Oui Oui? Eh ben, en fait, ils se posent pas cette question-là. Parce que les enfants, pour eux, quand c'est oui oui, ils n'entendent pas une voix, ils entendent oui oui. Et surtout, faut pas leur dire, bah tu sais, c'est la dame là, la petite moche là, qui fait la voix de oui oui. Mais non. Voilà. Non, il faut leur dire c'est oui oui, puis ils sont contents, puis plus grands, ils découvrent que derrière leurs personnages, bah il y a des voix. Et voilà. Et puis après, ben voilà, on peut grandir ensemble et faire plein de trucs ensemble, et ça c'est chouette. C'est marrant la voix parce que c'est tout un chemin quoi. C'est comme les marionnettes, tu sais, quand t'es petite, ils croient que les marionnettes elles parlent. Et si tu dis, bah non, il y a un mec en dessous et qui fait c'est vachement frustrant. Il n'y a personne derrière. Non, il n'y a personne derrière. Oui, ça casse le mythe quoi, forcément. Oui, bah oui. Autre question, oui. J'espère que c'est une question et pas un signe. Ouais. Oui. Oui, bonjour. Est-ce que Ninou, c'est parti pour durer longtemps ou pas? J'espère. 3000 ans. Vous connaissez Ninou? Oui. Levez la main. Non, j'ai fait des canulars téléphoniques il y a quelques années qui ont été mis en dessin animé et qui sont passés sur Canal+. Et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer. Je devais déjà avoir fait des petits garçons en dessin animé ou autre. On m'a mis sur les essais de Goku. Et il se trouve que j'ai été choisie, mais je ne sais pas qui y avait d'autres avec moi. Et j'ai été choisie et j'ai fait du coup le premier épisode de Dragon Ball que j'ai découvert. Vous avez vu d'ailleurs sur ma chaîne, je montre ce qu'on ne savait pas, ce qu'on ne connaissait pas de cet animé. Et puis voilà, j'ai découvert en même temps que vous en fait l'animé. Et ben voilà, c'est comme ça qu'on rentre dans une saga. Après, on ne pouvait pas imaginer du tout, jamais, que ça allait durer 30 ans et que 30 ans après, il y aurait tout ce monde-là dans un événement qui parlerait de ce dessin animé. C'est dingue, hein. Parce que nous, quand on a découvert Dragon Ball, on était un peu décoiffés quand même. Parce qu'avant, il y avait uniquement Disney et Hanna-Barbera. Et le dessin animé était uniquement adressé aux enfants, aux petits-enfants. Et les histoires, elles étaient toujours très mignonnes, avec des petits personnages ronds, mignons, polis, gentils, un peu gentillets même, on peut dire. Et là, d'un seul coup, je me retrouve face à un petit garçon, on ne sait pas trop si c'est un garçon, il a une queue, on ne sait pas pourquoi, il a envie de faire pipi, on n'a jamais vu ça dans un dessin animé, et puis il va faire pipi, voilà. Il voit une fille, il la touche, voilà, et c'était un peu, pour nous, on s'est dit, mais c'est quoi ce truc? Il avait les cheveux pointus,
On n'avait jamais vu ça. Donc c'était difficile pour nous de se faire une opinion. On disait, oh là là, mais c'est quoi ce produit ça va où? Et puis après, j'ai découvert que Goku était un super-héros et que, voilà, et que je serais là 30 ans encore après. Pas mal. Allez, c'est parti. Une phrase que j'aime, plutôt un mot non, ou un cri. Vous voulez un... C'est le moment d'enregistrer les gens, je peux faire nos caméras. Oui, on est prêts. C'est Vous parti. voulez peut-être un petit... On va commencer par un petit nuage magique, par exemple. Oui. Ça vous dit? On finira par un Kamehameha. Ouais. Alors, pour vous tous, nuage magique. Ta-na-na-na-na. Ouais. Ça te fait plaisir? Et la phrase de Pipoudou, il a demandé aussi. Et oui. Poudou, il te demanderait comment tu t'appelles? Yann, Dis, Yann, tu peux demander à Gros Costaud, c'est quoi la prostate? merci, mille merci. Très bien. Merci. Mon directeur de plateau, mon directeur artistique, je lui dis mais est-ce que ça serait pas mieux, on sait pas ce que ça veut dire Kamehameha, mais de dire carrément Kamehameha comme un cri de guerre. Et il me dit mais si, mais vas-y fais-le. Et heureusement tu vois, parce que du coup on a gardé ce Kamehameha et on n'a pas dit vague déferlante. Mais en même temps les adaptateurs ils faisaient de leur mieux, hein. Tu sais, et il faut vous dire que dans les années 80 il n'y avait pas encore le manga papier, c'est-à-dire que personne ne savait que Dragon Ball, il y avait eu des journaux, des petits livres avant. Tout le monde pensait que c'était d'abord un dessin animé, puis après ils ne savaient pas trop. Et quand moi je suis allée en 89-90 au Japon, c'est là où j'ai découvert les mangas papier. J'ai fait oh, attends, mais ça on ne savait pas. Et je racontais ça à mes camarades en disant mais vous savez c'est un truc incroyable. Il y a plein de bouquins, etc. Et c'est seulement à ce moment-là, toi c'est 10 ans presque plus tard, qu'on a découvert cette culture, en fait la vraie culture japonaise. Et qu'est-ce que vous avez ressenti justement quand vous avez rencontré la doubleuse japonaise là-bas? On voit que c'est quand même des gens qui sont adulés. Ah oui, pour moi c'était un conte de fées. Reconnu là-bas au Japon. Oui, pour moi c'était un conte de fées et puis je m'attendais pas à un tel accueil déjà. Je connaissais pas le Japon, j'en avais un peu rien à foutre aussi. Mais vraiment je savais même pas où c'était sur la carte. Je m'en moquais totalement quoi. Et quand je suis revenue, j'avais qu'une idée, c'était y retourner, je voulais apprendre le japonais, je voulais tout connaître de cette culture, etc. Et je suis arrivée sur les plateaux, je disais à mes camarades, mais non, mais il faut faire ça, mais c'est génial. Et toi, j'étais hyper enthousiaste. Ma vision, elle est totalement changée. Juste rapidement, comment ça se fait que la réception est passée d'abord par Italie et qu'il n'y a pas eu un direct en France? Comment ça se fait que déjà l'Italie quoi? Parce que c'était la 5. Ouais. C'était la 5, tout passait par l'Italie et c'est la 5 qui vendait en France les programmes. Alors pour Dragon Ball, peut-être que ça passait pas directement en Italie au départ, mais bon, c'est le même système, c'est-à-dire que c'était pas le texte japonais que les adaptateurs avaient. C'était des vagues traductions que tout le monde ne comprenait pas. Quoi. Du coup, on peut dire que c'était un cri de guerre, etc. Et voilà, puis il s'est plongé dedans, puis il le fait encore aujourd'hui, c'est bien. Et pareil pour Gohan, quand il est devenu grand. Ça paraissait naturel chez nous, dans notre culture, quoi. T'imagines si Goku avait ma voix, ça serait un peu risible. carrément. Si tu peux le faire, c'est tellement cool. Applaudissez. C'est pas fini. Savez-vous, c'est prêt, les portables sont prêts pour le record. Je te laisse faire. Chose promise, chose dure, hein, n'est-ce pas? Allez-y. Qu'est-ce que vous voulez? Son Gohan qui s'énerve. Ah. Alors pour vous tous, Applaudissez s'il vous plaît, Brigitte. Merci beaucoup. merci à vous. On peut le voir
encore en dédicace, techniquement. Alors je vais en dédicace, mais c'est pour 2 heures. Oui. Donc si vous venez tous, il n'y aura pas la place pour tout le monde. D'accord. Donc tu conseilles quoi, de se bousculer? Je sais possible? pas. Qu'est-ce qu'on pourrait Il y a faire? les paires par paire, impair, je ne sais pas.
Geek Day 2020, c'est fini. Je vais essayer de faire peut-être une vidéo d'achat. On verra. Et à la prochaine fois. Salut, salut.